Au programme, samedi 22 avril de 14 h à 20 h au centre de publication évangélique Cocody Cité des Arts et le dimanche 23 avril de 9 h à 12 h au plateau d'Ocuy non loin de la Locodrome. Contact 07 01 400 020 05 46 547 294. Shalom. Écoute ta voix, me rappelle que tu m'aimes. La fête, les prières, l'amour et la puissance de la Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'évangile. Est-ce qu'il ne fallait pas désigner les œuvres Facile. Dans mon La exposé. vérité de l'évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce sur Grâce, entrée 8e tranche, derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonne. Relève-toi, enfant de Dieu. Relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat. Gloire au Seigneur, paix et grâce sur vos vies. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire sur la radio La Foi Sainte, l'heure de la vérité de l'Évangile. Le Seigneur est parmi nous et son serviteur aussi, le pasteur Avi. Bonsoir pasteur. Paix et grâce sur votre vie. Amen. Nous sommes aussi en compagnie du frère Mike Bonsoir, diacre. et nous sommes aussi en présence de notre bien-aimé frère le diacre aussi. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Christ a incarné le péché. Et aujourd'hui, ce que nous confessons, c'est sa seigneurie. Nous confessons sa mort. Nous confessons sa résurrection dans nos vies. Et c'est là le message de la grâce. Christ est tout, en tout et pour tout pour nous. Auditeurs, auditrices, vous suivez l'heure de la vérité d'évangile, votre émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, présentée sur la radio La Voix Sainte par le pasteur Avi de l'église Grâce sur Grâce, qui est située à Angré 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Nous voulons saluer aussi la communauté Grâce sur Grâce à travers ses différents membres sur la plateforme Facebook, où nous sommes en direct. Alors, vous pouvez vous connecter sur Facebook pour pouvoir nous suivre également. Et n'oubliez pas de liker cette émission. Alors, pasteur, nous avons eu la grâce et la chance de pouvoir aborder plusieurs sujets, notamment la grâce. Nous avons parlé de la grâce en long et en large. Nous avons aussi parlé de la sanctification. Et dernièrement, notre dernier sujet, c'était la justification. Tous ces sujets-là, nous avons abordés dans tout leur contour. Quoique nous ne finirons jamais d'en apprendre dessus, mais nous les avons traités en long et en large. Et pour nos auditeurs qui nous écoutent, ces différents thèmes-là sont à retrouver sur nos différentes plateformes, sur le compte Facebook Église Grâce sur Grâce, sur la plateforme YouTube également. Vous pouvez retrouver tous ces sujets-là. Donc, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler des œuvres. Les œuvres en long et en large. Les œuvres dans la grâce. Alors, ma première question. Quelle est la place des œuvres dans la grâce ou pour recevoir la grâce? Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce de nous avoir sélectionnés dans le but de faire connaître ton amour. C'est une joie d'être ici, dans cette position, afin de pouvoir faire la promotion de ton amour. Merci parce que tout vient de toi, rien qu'en toi,
et uniquement qu'en toi et toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, la question c'est, où se situent les œuvres dans La grâce. dans la grâce. Pour recevoir la grâce. pour recevoir la grâce. Déjà, prime abord, lorsque nous sommes en train de parler de grâce, on ne peut plus parler d'œuvre. Les deux sont opposés, sont en antagonisme. Lorsqu'on parle de la grâce, tu ne peux pas en même temps parler de la grâce et en même temps parler des œuvres. Ça ne marche pas. Donc une fois qu'on parle de la grâce, on ne peut plus parler des œuvres. Parce que la grâce ne se repose pas sur des œuvres. Donc lorsqu'on dit la grâce, il n'y a pas de place pour les œuvres. Donc lorsque je vois même déjà la question, qu'est-ce que nous devons faire pour recevoir la grâce? On ne peut rien faire pour recevoir la grâce. La grâce dépend uniquement de celui qui donne, de la bonté de celui qui donne. Donc la grâce ne se repose pas sur des œuvres. Il n'y a rien à faire afin de pouvoir recevoir la grâce, si ce n'est que croire en la bonté de celui qui donne. Gloire au Seigneur. Donc je pense que je vais chercher à reformuler ma question. D'accord, allons-y. Quelle est la place des œuvres dans le salut? Ok. Quelle est la place des œuvres dans le salut? Donc je pourrais peut-être aller sur deux angles. Lorsque nous prenons Tite chapitre 2, Le chapitre 2. le verset 11, Le chapitre 2, verset 11, oui. il dit, car la grâce de Dieu, source du salut, car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les êtres humains. Donc la source même du salut, c'est quoi? C'est la grâce. C'est la grâce. Donc on ne peut pas encore vouloir recevoir ce salut au travers de nos œuvres. Parce que si nous avons une source par rapport au salut, c'est la grâce. Mais nous allons aller sur deux angles. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train de parler du salut de nos âmes, à cause de cette nature pécheresse, à cause de tout ce que nous avions fait dans le jardin d'Éden jusqu'à présent, enfin d'avoir la félicité, d'avoir la vie de Dieu pour ce salut-là, ça ne se repose que sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire rien de ce que toi tu pourras faire afin de pouvoir recevoir la vie éternelle, afin de pouvoir recevoir l'adoption. C'est-à-dire toutes ces personnes qui vont se retrouver au ciel, aucune personne ne se retrouvera au ciel à cause de ce qu'il a fait. Non, ce n'est pas par rapport aux œuvres. Donc, lorsque nous sommes en train de parler du salut, lorsque nous sommes en train de parler de l'éternité, lorsque nous sommes en train de parler de ça, ça ne se gagne pas. Parce qu'aucune démarche de l'être humain pour gagner le ciel, on ne gagne pas, on ne mérite pas. C'est comme ça que tu dis. La grâce est la source, voilà, du salut. Donc, lorsque nous parlons du salut, sa source c'est quoi? C'est la grâce. Donc, ce salut-là, nous ne pouvons que l'obtenir uniquement que par quoi? Par la grâce. Donc, il est très important de mettre un curseur. Mais pourquoi j'ai dit nous allons aller sur deux angles? Parce que nous avons aussi une dimension du salut où nous parlons là-bas des récompenses. Et les récompenses ne sont pas liées à la grâce, mais les récompenses sont liées aux œuvres. Donc il y a une nuance à faire là-bas. Pour recevoir le salut, la vie éternelle, le ciel, ça ne se repose pas sur notre capacité. Rien de ce que nous allons faire afin de pouvoir recevoir le ciel. Non, du tout. Mais nous avons une dimension du salut. En fait, cette dimension nous parle de couronnes dans les cieux. Cette dimension nous parle de récompenses. Et ces récompenses-là sont liées effectivement à l'œuvre. Cette couronne-là est liée éventuellement par l'œuvre. C'est comme ça que nous allons prendre tout de suite 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Or,
Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Donc, en fonction de ce que Corinthiens est en train de nous dire, on va rajouter rapidement 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, et puis nous allons prendre ensemble le verset. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est comme ça que je dis que nous sommes sauvés par la grâce. Nous allons être avec notre Seigneur Jésus-Christ uniquement que par la grâce. Mais nous qui avions été sauvés, nous allons voir que il y a des gens qui vont véritablement se mettre là, en train de travailler, en train de gagner des âmes, en train d'être des vrais ambassadeurs de l'évangile. Et ces personnes-là seront honorées. Ces personnes-là recevront des couronnes. Si je peux prendre un exemple. Le nom d'un joueur peut-être qu'on connaît, c'est qui est le nom d'un joueur? Drogba Didier, c'est un footballeur, on est d'accord? Lorsqu'il va à l'entraînement, lorsqu'il travaille, ce n'est pas pour devenir footballeur, non. C'est pas ça, puisqu'il l'est déjà. Donc, je ne coupe pas en fait d'obtenir le salut, je l'ai déjà reçu. Mais dans cette famille-là, le Seigneur nous a donné des talents, il nous a donné des dons, il nous a même appelés des ambassadeurs. Nous sommes des serviteurs et nous sommes là maintenant pourquoi? Pour le servir. Nous sommes là pourquoi? Pour la promotion de l'évangile. Donc, vous allez voir qu'il y aura des gens comme moi qui vont remplir des stades, mais des personnes qui ne vont même pas convertir une seule âme. Donc c'est tout à fait normal que au dernier jour, le Seigneur va nous récompenser selon le travail que nous aurons fait sur cette terre. C'est comme ça qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque je viens à la radio, je suis en train de poser le fondement que l'apôtre Paul a déjà déposé. Le fondement des apôtres, qui est Jésus-Christ. Il dit, lorsque je suis allé vers vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi mon approche et ma démarche, lorsque je suis à la maison, comme dans les temples et même à la radio, mon langage et ma démarche ne changent pas. C'est Christ et Christ crucifié. Donc c'est le fondement qui subsiste, c'est le fondement qui est là. Et pour certaines personnes qui ne vont pas bâtir sur des pierres précieuses, sur l'or, sur l'argent, mais ils vont bâtir avec des feuilles, avec du bois, avec du foin. Et c'est comme ça que ça ne pourra pas véritablement résister. Donc le Seigneur dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Donc en fonction des prédications, en fonction de la parole que j'ai véhiculée, qu'est-ce que j'ai prêché? J'ai prêché pour mon ventre, j'ai prêché pour véritablement faire connaître l'œuvre de Christ, j'ai bâti mon fondement sur quel fondement? Sur le fondement de Christ ou sur quoi? Et c'est comme ça que l'œuvre de chacun sera, comme on appelle, éprouvée. Et on continue. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. La récompense, ce n'est pas recevoir le ciel. J'ai déjà le ciel. Mais nous allons faire un point avec le vieux. Parce que nous ne sommes pas dit, on est venu sur la terre, il nous a sauvés. On va faire le point. Oui, toi, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Il y aura un point. Le point qui nous concerne, nous, ce n'est pas le fait de partir en enfer ou d'aller au ciel. Nous sommes déjà dans la maison. La Bible déclare que nous sommes saints concitoyens de la maison du Seigneur. Là, nous sommes là. Nous allons faire le point avec ces talents. Qu'est-ce que nous avons?
avons fait avec. C'est comme ça que le Seigneur, quand il va voir Avi, il va dire, mon fils Avi, je suis très content de toi. Tu as vu, tu as rempli à toi ce stade. Tu as converti près de 3 millions de personnes. Vraiment, mon fils, je suis très content de toi. Mais il y aura des personnes qui ne vont même pas gagner une seule âme. Tu vois. Et si nous devons compartimenter le ciel, par exemple, ici, il y a Plateau, il y a Vallon, il y a Boboté, mais moi, comme ça, j'essaierai dans la crème des crèmes. Toi qui as gagné seulement qu'une seule âme, tu peux être à Bram à côté. Donc, voilà pourquoi il aura des récompenses. Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est comme ça que je peux être... me laisser entraîner par plusieurs plaisirs. Mais je m'abstiens, pas pour plaire au Seigneur, non, mais à cause de l'excellence, à cause de cette bonne nouvelle-là. Je préfère m'abstenir afin de faire la promotion de l'évangile. Parce que lorsque tu seras en train de parler de la grâce et qu'on va voir ta vie qui est un peu désordonnée, on va dire, ah, c'est parce que le gars là, sa vie est comme ça qu'il est en train de parler de la grâce. Donc pour donner véritablement une force au message, il faudrait que toi-même tu sois vraiment bien dans ta manière de présenter, par ta manière de parler, par ta manière de faire. Parce que les hommes ne regardent seulement qu'à ce qu'ils voient. Donc effectivement, il faudrait que nous puissions nous identifier en fonction du message. Donc je vais m'abstenir, pas pour aller au ciel, parce que le moyen pour aller au ciel, c'est la foi en Christ. Mais pour que toi tu reçoives le message, je vais m'abstenir de beaucoup de choses. Parce que si tu vois ton pasteur en train de faire saleté en boîte de nuit, mais est-ce que tu as encore du respect de ce qu'il est en train de dire? Donc je m'abstiens de plusieurs choses. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Pendant que d'autres personnes ne les aiment pas, ils vivent, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai en vue cette couronne de gloire là. Je veux l'atteindre et je suis en train de me battre, non pas pour être sauvé, parce que je le suis déjà. Mais le couronne dans les cieux m'intéresse et je vais rester auprès de l'apôtre Paul lorsque nous serons au ciel. Donc, le salut, nous le voyons sur deux angles. Le premier, qui n'est pas lié aux œuvres, parce que là, c'est uniquement qui par la foi, mais lorsque nous sommes en train de parler des couronnes dans les cieux, là, en ce moment, l'œuvre de chacun sera consumée. Gloire au Seigneur. Ouais. Alors là, c'est bien compris, très bien compris. Il y a deux manières d'approcher la chose. Le salut en Christ, nous l'avons déjà. Et les couronnes, il faut batailler. Ah, il faut travailler. Alors, et même dans ce travail-là encore, je plutôt pas celui qui me fortifie, parce que c'est lui qui agit en moi avec efficacité. Si aujourd'hui, toi qui me reçois, tu as envie aussi d'avoir cette place-là, la capacité se trouve en Christ. Et Christ habite en toi. Donc tu as aussi cette capacité. Il faut se lever, il faut commencer à annoncer l'évangile. Le Seigneur ne peut pas nous demander de faire des choses si lui-même, il n'a pas fourni ces choses-là au préalable dans notre vie. Mais il y a une question qui me vient en suspens. C'est aussi lui qui dit c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Mais bien sûr, lorsque le diable c'est un esprit, Dieu aussi c'est un esprit. Mais quand Dieu vient habiter en toi, on n'appelle pas sa possession. Quand le diable vient habiter en toi, on appelle sa possession. Pourquoi? Mais pourtant c'est le même esprit. En fait, le Seigneur vient. Il vient te donner la capacité. Et tu dois toi-même accepter de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est un gentleman. Il ne vient pas pour t'assujettir, pour te bousiller. Alors que le diable, lorsqu'il arrive dans ta vie, mais tu n'as aucune faculté de réflexion, il va t'emmener là où il veut, il va te bousiller. Mais le Seigneur, si aujourd'hui tu veux prêcher, il te donne la capacité. Si aujourd'hui tu veux, il te donne la capacité. Je plutôt pas celui qui me fortifie. Le Seigneur attend. Il faudrait que toi-même tu aies une volonté. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il faudrait que tu fasses toutes choses par amour. Gloire au Seigneur. Très bien compris. Alors, pasteur, une autre question. En dehors de cette couronne, en dehors de cette récompense que nous visons, n'y a-t-il aucun moyen de toucher le cœur de Dieu pour recevoir la bénédiction de la grâce? Le seul moyen qui existe pour toucher le cœur de Dieu, la Bible dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu vois, non, Dieu n'est pas un être humain. C'est nous
nous qui sommes impressionnés par des gestes, par des cadeaux, par des... Non, mais le Seigneur, lui, là, il dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Et lorsque nous sommes en train de parler de toucher le cœur de Dieu afin de recevoir la bénédiction, mais quelle autre bénédiction veux-tu recevoir du Seigneur au travers de tes œuvres? Il nous a déjà tout donné dans la personne du Christ. Il nous a déjà tout donné. Donc on ne peut pas encore courir pour des choses qu'il nous a déjà données. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à voir dans ta vie, mais il ne faudrait pas croire qu'il ne t'a pas donné. Il t'a déjà donné. Et le moyen par lequel tu recevras ces choses-là, c'est la même manière que tu as reçu le Christ. Prenons Colossiens chapitre 2, le verset 6. Colossiens chapitre 2, le verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit... Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, enracinez et édifiez en lui, et affermis dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec des actions de grâce. Je vais prendre une autre version. Cette version est un peu corsée. Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Que j'ai reçu le Seigneur, je dois marcher en lui. J'ai reçu le Seigneur comment? J'ai œuvré par quoi? Par la foi. Donc pour le mariage, je le reçois par quoi? Par des jeûnes, par des prières d'intercession, par des brisements de liens, par je vais retourner au village pour aller tuer mon sorcier. Mais par la foi, j'ai besoin de la guérison. Mais j'ai besoin de la guérison. Est-ce que j'ai besoin de toucher le cœur? Mais le cœur de Dieu a déjà été touché par le travail de Christ. Voilà pourquoi nous arrivons à toucher le cœur de Dieu en nous identifiant à Christ. Voilà pourquoi il dit, tel que vous l'avez reçu, mais marchez en lui. Donc quel est le besoin? Quel est mon défi présentement? Si je suis malade, tel que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est par la grâce au moyen de la foi. Donc je profite de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix de Golgotha et je donne foi. Voilà pourquoi il dit, en restant attaché à l'enseignement que nous avons reçu. Parce que tout, il a pourvu à toute chose pour nous à la croix de Golgotha. Donc il n'y a pas un besoin. Et puis, quand je vois même cette question, qu'est-ce que nous devons faire pour toucher le cœur de Dieu? Je ne sais pas qui me reçoit présentement, mais j'ai risque de choquer une personne. Dieu ne pourra pas t'aimer plus. L'amour qu'il a déjà manifesté pour toi est déjà à l'extrême. Il est déjà... C'est-à-dire, Dieu ne peut pas t'aimer plus que l'amour qu'il a déjà pour toi. C'est-à-dire, c'est pas comme si Dieu t'aime à 8 degrés et il peut t'aimer maintenant à 9 degrés. Ou, non, là où il t'aime présentement, il t'aime déjà à l'infini. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour augmenter son amour puisqu'il t'aime déjà à l'infini? Ça, c'est par rapport à l'amour. Le Seigneur t'a déjà donné tout ce qui est comme bénédiction. Parce qu'il s'est donné à toi. Donc, il n'y a pas une autre bénédiction que le Seigneur pourra te donner. Voilà pourquoi notre vie chrétienne, nous marchons sur des découvertes. Parce que Christ a déjà déposé ces bénédictions-là. Donc, chaque jour est une découverte de chaque bénédiction. Donc, le Seigneur ne viendra pas encore te bénir. Il t'a déjà béni en Christ. Donc, j'ai besoin de l'impressionner pour avoir quelle bénédiction. Mais j'ai tout déjà en lui. Et c'est ça. La Bible déclare que l'on ne peut que recevoir, prenons Jean chapitre 3, le verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Et ce que nous avons reçu du ciel, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous l'avons reçu. C'est mon don, c'est mon cadeau. C'est lui le pain de vie.
je ne connaîtrai plus jamais la mort. Je passe de la mort à la vie. Et j'ai toute la bénédiction. Toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Donc le fait d'être avec lui et en lui, je suis héritier et co-héritier avec le Christ. Mais quelle autre bénédiction mais je vais implorer? Quelle autre grâce que je vais vouloir? J'ai déjà tout en lui. Et c'est la révélation de la personne de Christ qui me donne accès à la vie abondante. Donc il n'y a pas lieu d'impressionner Dieu. Il n'y a pas lieu de toucher le cœur de Dieu. Écoute-moi, le cœur de Dieu a déjà été touché. Amen. Par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Donc arrêtez de vouloir toucher le cœur de Dieu. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, il y a lieu de donner foi à ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Il dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc si tu veux être agréable à Dieu, le Seigneur doit te trouver dans la foi. Il doit te trouver dans la foi. Et si tu te trouves dans la foi, mais bien aimé dans le Seigneur, mais tu es pépé, bien aimé Seigneur, mais tu es béni. Donc il n'y a pas vouloir impressionner Dieu. C'est comme ça que lorsque tu n'as pas la conscience de la grâce, tu vas voir que l'église va devenir maintenant un lieu de défi, de challenge. J'ai donné 1 million, j'ai donné 3 millions, Dieu va... Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on prend pour impressionner Dieu. Non. Dieu, il a déjà été impressionné par le travail de Christ à la croix de Golgotha. Donc nous nous identifions et nous disons Amen. Amen. Et nous recevons toutes choses par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alors là, nous sommes en train d'être édifiés, impactés, je dirais même. Mais j'aurais encore une autre question, pasteur. Allez-y. Alors, vu que, en tout état de cause, les œuvres ne comptent pas. Bien sûr. Elles ne comptent pas dans tout ce qui arrive. J'aimerais savoir, donc je peux vivre comme je veux. Oui, la Bible déclare que Christ nous a appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Tu vois, le Seigneur nous a délivrés, il nous a libérés, nous sommes libres. On n'est plus sous le pouvoir esclavagiste du diable. Il nous a vraiment délivrés du joug de la malédiction de l'enfer. Mais cela ne veut pas te dire, non, puisque les œuvres ne comptent pas, mais je vais vivre mal. Mais c'est toi qui t'exposes. Allons-y, dans Romains chapitre 6, le verset 15. Romains chapitre 6, le verset 15. Romains 6, 15. Romains 6, 15. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Cette question fut posée À l'apôtre Paul. à l'apôtre Paul. 6, 15. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Quoi donc? 6, 15. Il dit quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il dit loin de là. La question ne se pose pas ici. C'est quand tu fais une déclaration à ta femme. Bébé, tu es l'amour de ma vie. Je t'aime à la folie. Quel que soit ce qu'il adviendra en toi et moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et puis ta femme maintenant te pose la question. Ah donc je peux aller te tromper alors? Mais la question ne se pose pas dans ce sens-là. C'est maladroit. Mais une fois que tu poses cette question, ça veut dire que le gars là, tu n'aimes pas. Parce que le gars, il est en train de parler de l'expression de son amour. De combien de fois il est prêt à s'enlacer avec toi jusqu'à pour l'éternité. Et toi, tu vas lui poser la question. Ah, dans ce cas, il peut aller te tromper alors. Donc toi, dans ta vie, toi, tu cherches à le tromper. Non. Celui qui a véritablement reçu le Seigneur Jésus-Christ ne pense pas ainsi. Mais la question est bien tombée afin de pouvoir répondre véritablement à ces genres d'énigmes. Parce que lorsque nous parlons de la grâce, tu peux te dire que... Mais nous regardons maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Romains chapitre 6, verset 15. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc si moi, je me livre au diable pour lui obéir, mais c'est comme ça que je serai aussi son quoi? Son esclave. Tout dernièrement, nous avons vu un peu ce qui s'est passé au Brésil. Apparemment, ils ont fait un culte au diable.
N'est-ce pas? Ils ont festoyé, ils ont honoré le diable. J'ai vu même qu'ils ont traîné un petit gars comme Jésus-Christ, ils l'ont frappé, l'ont chicoté, comme si le Satan avait la supériorité sur tout ça. Et quelques temps après, il y a eu beaucoup de calamités, la pluie, tsunami, je sais pas, il y a eu beaucoup de choses qui sont là-bas. On a vu beaucoup de journalistes qui se sont levés. Ah non, ça c'est Dieu qui a frappé. Mais ça a quoi à voir avec Dieu? Mais ce n'est pas lui qui a frappé. Romains chapitre 10, le verset 11. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Donc lorsque tu invoques le nom du Seigneur, qu'est-ce que tu reçois? Tu es sauvé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Mais si tu as aussi invoqué le diable, mais il est là pour tuer, pour détruire, pour dérober. Mais dès que tu l'invoques, lui aussi répond. Donc puisque tu l'as invoqué, tu l'as célébré, on dit il est venu pour tuer, pour voler, pour dérober. Et toi tu l'appelles, mais c'est parce que tu as besoin de destruction, c'est parce que tu as besoin de mourir. Donc c'est comme ça que lui répond. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur, rien à voir. Lui il est là que pour répandre la grâce et son amour. Donc vous l'avez appelé, le gars il a répondu, il est venu. Laissez mon Seigneur en paix. Lui il a fait l'œuvre de la croix. Il dit que quiconque croit en lui ne sera point et sera sauvé. Donc nous devons croire. Donc si vous avez appelé le gars et le gars a répondu en vous décimant, ça a quoi à voir avec le Seigneur? Le diable il est très intelligent. Il sait que tel que vous avez fait ça, si vous vous repentez, vous serez encore sauvés. C'est comme l'histoire avec Jonas. Dieu a envoyé Jonas pour aller prêcher. Il dit, toi là, je sais que si je vais là-bas et que je prêche, que les gens se convertissent à toi, tu vas accepter. Donc je ne veux pas y aller. Donc le diable sait que ceux-là, voici l'occasion, on va les tuer en même temps. Parce que si se répandent là, ils seront sauvés. Donc c'est comme ça que le diable surfe sur ça, en fait de décimer. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas, il dit, mon souhait c'est que tout soit sauvé. Donc le Seigneur ne veut pas vouloir la mort des gens, c'est le diable qui veut sa mort. Donc la Bible déclare que celui qui se livre au diable pour lui obéir devient esclave. On est d'accord? Si aujourd'hui je dis que bon, mes œuvres ne comptent pas, que je vais voler ou pas, je suis sauvé. Mais quand tu vas voler, bien-aimé dans le Seigneur, mais il y a la maca qui est là, qui t'attend. Tu vas aller là-bas. Je me dis que peut-être, si tu es peut-être un diacre, ou bien tu es un chantre, et que, à la maca, on a besoin des chantres. On a besoin des diacres. Ils ont besoin aussi d'une organisation dans la cellule. Donc si toi tu as fini de faire ça, on va t'envoyer là-bas. Tu vas le servir à la maca. Donc ça n'a rien à voir. Le Seigneur va toujours t'aimer, il t'aime. Parce que son amour ne dépend pas. Son amour ne varie pas. Son amour est constant. Ça ne dépend pas de ton comportement. Son amour dépend de lui-même. Il nous a promis de nous aimer jusqu'à la fin. Jean chapitre 3, le verset... Jean chapitre 17, non. Jean chapitre 17, le verset 1er. Son amour est illimité. C'est Jean chapitre 18, mais Jean chapitre 14. Donc, c'est pour dire quoi? Il a décidé de nous aimer jusqu'à quoi? Jusqu'à la fin. Un instant. Jusqu'à la fin, il a décidé de nous aimer. Donc la question c'était? La question c'était de savoir si les œuvres, comme il n'y a pas d'œuvre à faire. Voilà. Donc c'est lui qui se livre à une personne pour lui obéir, mais tu deviens esclave du diable. Et encore, nous allons prendre encore ce verset-là. Nous allons prendre... oui, c'est Romains chapitre 15, verset 16. Nous continuons. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit À la mort. à la mort. Voilà pourquoi il est intéressant maintenant de faire l'étude biblique avec le texte original. Avec le texte original, nous avons la profondeur parce que en français, c'est écrit mort. Mais la mort qui est là-bas, c'est par rapport à... Tu peux avoir des maladies, tu peux avoir des problèmes, tu peux vite mourir, tu vois. Et c'est cette mort-là. Ce n'est pas la mort dans le sens où tu es séparé du Seigneur, tu n'as plus la vie éternelle. Mais ça veut dire que tu peux être là, sur cette terre-là, et mourir jeune. Et avoir des problèmes. Être dans la dépression. Pourquoi?
mais parce que tu t'es livré au diable. Mais pourquoi? Pour lui obéir. Et lorsque tu entres dedans, mais lui son décès, c'est pour te détruire. Lui son décès, c'est pour te faire quoi? Du mal. Donc si toi, tu penses que la grâce serait pour toi une opportunité enfin de vivre comme tu veux, mais bien aimé, il y a aussi des résultats là-bas qui vont t'attendre. Non, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. La grâce est l'expression de l'amour de Dieu. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc la grâce, ce n'est que la manifestation de l'amour de Dieu et non pas avoir le libertinage. Comme c'est la grâce, je vais faire ce que je veux. Ça n'a rien à voir. La Bible dit, ne prenez pas cette grâce-là comme un prétexte pour vivre selon la chair. Ça n'a rien à voir. S'il y a des gens qui sont mal orientés, s'il y a des personnes qui ont des esprits tordus, mais qui ne le mettent pas ça sur la bannière de la grâce vient fortifier. La grâce ne vient pas fortifier le péché, mais la grâce vient détruire le péché. Donc la grâce ne peut pas te donner la force de pouvoir vivre comme ça. La grâce ne peut pas te motiver à avoir une mauvaise vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Du tout. Alors, les œuvres n'ont rien à voir non plus. Rien. Nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Alors, je pense une dernière question, pasteur, avant de permettre aux auditeurs de poser des questions. C'est un cas pratique. Ok. J'ai accepté le Seigneur, mais je n'ai toujours pas de travail. Ok. Et ça dit que je n'ai pas reçu la grâce. Non, la grâce est une faveur imméritée. Ok. Le Seigneur t'a répandu. C'est-à-dire, la grâce, c'est le oui et le amen. La grâce, c'est tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il nous a délivrés, il nous a apporté la vie. Il nous a donné la vie comment? Une vie abondante. Donc, si tu as reçu la grâce, mais tu te lèves, tu vas demander l'emploi. Tu fais ton CV, tu vas demander. Donc, ce n'est pas parce que j'ai reçu la grâce que je ne peux pas aller prendre mon CV pour aller déposer. Et si j'estime que j'ai tellement déposé les CV que je n'ai pas encore eu le diplôme, mais tu n'as pas à te décourager. C'est comme ça que dans le fruit de l'esprit, il y a la persévérance, il y a la patience. Et regarde, je vais prendre un exemple même dans le monde. Il y a une communauté qu'on appelle des brouteurs. Et là-bas, dans le jargon, on dit qu'il faut lancer 1000. C'est-à-dire qu'il peut lancer près de 20 000 mails par semaine. 30 000 mails. Et les gars, ils ne se découragent pas. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as déjà lancé peut-être 3 CV ou 4 CV. On ne t'a pas appelé, tu es découragé, on ne peut plus te parler. Ah non, j'ai lancé CV depuis quand ma victoire. Mais c'est malhonnête. Il y a des gens, c'est-à-dire même chez le diable, ils connaissent ce principe-là. Il faut faire. Un bon matin, ça va passer. Mais nous, on ne fait pas avec cet arrière-plan. Ce n'est pas qu'on fait un bon moment, ça va passer. C'est parce que nous jugeons que ce coin-là, sûrement, n'est pas peut-être meilleur pour nous. Dieu qui nous connaît, il sait où il nous a pris et il sait où il nous conduira. Mais nous continuons à avancer et à déposer. Et si même les gens ne t'ont pas encore appelé, mais il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Moi, je me rappelle, en 2005, j'ai commencé avec un salaire de 5 000 francs par mois. 5 000 francs par semaine. J'avais 20 000 francs le mois. Mais pourtant, je voulais avoir cette formation qualifiante. Donc, j'étais là-bas. On me trimballait à tout va. Mais j'ai subi. On est d'accord? Mais après, j'ai reçu la connaissance. J'ai reçu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis directeur d'entreprise. Mais gloire au Seigneur. Donc, tu peux entreprendre. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ce n'est pas, non, mon tonton ne veut pas m'aider, mon oncle ne veut pas m'aider, il n'y a personne qui va m'aider. Mais la seule personne qui peut nous aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'homme même que tu veux qui t'aide, lui-même il se cherche sa condition, lui-même là, il n'est pas encore certain. Donc nous avons tout. Nous devons nous-mêmes nous lever, faire des projets, essayer de faire des réalisations, faire des propositions. Mais il y a tout ça. C'est tellement simple. C'est tellement simple. La dernière fois, j'étais en train de parler à l'un de mes fils. J'ai dit, bon, toi, je t'envoie tous les jours, tu vas acheter soit peut-être de la viande, tu fais le marché. Mais quand tu vas acheter de la viande et que tu vois comment c'est moins cher, il dit, oui, c'est moins cher. Mais ça ne te donne pas l'idée de commencer à faire le commerce. Il dit,
que je n'ai pas l'argent. Je dis, prends seulement que les photos et informe ta communauté. Toutes ces personnes qui sont autour de toi que tu vends. Et tu vas voir ce qui va se passer. Il a seulement que posté. Il a eu près de 4-5 commandes. Il y a même d'autres même qui étaient prêts à lui envoyer de l'argent. Il dit, ah vraiment, donc pour entreprendre c'est aussi facile. Le problème des gens, ils veulent tout recevoir. Non, j'ai besoin d'argent. Non, j'ai besoin. Non, j'ai besoin. Alors que nous avons besoin d'avoir la mentalité d'un vainqueur. La mentalité de savoir que Christ est avec toi. Et tant que tu ne vas pas épouser et que tu vas vouloir croiser les bras, l'apôtre Paul dit, pour ne pas que la grâce de Dieu soit vaine, j'ai travaillé. Donc avoir la grâce ne veut pas dire avoir les mains croisées, ça n'a rien à voir. Moi-même, je suis pasteur, je sais en plein temps, mais je travaille toujours. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Mais qu'est-ce que tu présentes devant le Seigneur? Tes pleurs? Non, bien aimé dans le Seigneur. Donc, si présentement, tu as accepté la grâce de Dieu, que tu n'as pas encore de travail, cela ne veut pas dire que tu ne vas jamais travailler. Tu as encore des diplômes, tu continues à lancer. Tu continues à balancer tes mails tous les jours, tu lances tes mails seulement. Un jour, Seigneur, Dieu fera grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile. Nous parlons évangile vrai, évangile de Jésus-Christ. Christ mort, Christ ressuscité. Alors, nous allons permettre à nos auditeurs de pouvoir nous contacter pour aussi poser leurs questions. Alors, vous pouvez nous joindre au 07 77 59 56 50 ou encore au 07 06 06 06 52 ou encore au 01 01 01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. C'est la 88.3 Radio La Voix Sainte. C'était pas mal. Le Seigneur écoute. Ceux qui sont sur la plateforme, vous voyez aussi des questions. Ah ouais, bien sûr. Tu as des questions? Alors, vous avez suivi le pasteur. Il y a un appel? Ah, ok. Vous avez suivi le pasteur sur nos ondes. Vous avez écouté ce qu'il a dit, les questions qu'il a données. Si vous avez des préoccupations, vous avez quelques questions à poser, vous pouvez nous joindre encore au 07 77 59 56 50, au 07 06 06 06 52 ou encore au 01 01 01 43 13. Nous rappelons que tous les messages traités sur cette radio, tous les messages qui ont été déjà évoqués sont disponibles sur la plateforme YouTube Église Grâce sur Grâce ou encore sur notre compte Facebook Église Grâce sur Grâce. Passer ma question. Merci mon fils qui a peur d'être pasteur. J'ai peur quelque chose.
questionner Jacques là. Comment? Jacques 2. Jacques te dit quoi? Il n'y a pas de foi sans œuvre. Il n'y a pas quoi? De foi sans œuvre. Oui, c'est un... Et Jacques dit par exemple que si tu as vraiment la foi, ça ne pourra que se manifester par les œuvres, parce que la foi c'est quelque chose qui est abstrait. On a cette capacité de démontrer cette foi-là. C'est pour ça que beaucoup veulent vivre par les œuvres. C'est comme l'amour. L'amour est abstrait. Les œuvres c'est pour les hommes. Au travers de ce que tu fais, nous arrivons à identifier que assurément celui-là c'est un enfant de Dieu. Nous n'avons pas des infrarouges pour savoir celui-là s'il est l'enfant de Dieu ou pas. La Bible dit on les reconnaîtra. Donc c'est comme ça que les œuvres c'est fait pour nous, pour te reconnaître. Si aujourd'hui, la dernière fois j'étais en train de marcher, j'aime beaucoup prendre le couloir de la maison, la cité. Je lis souvent mes bouquins là-bas. Ah bonjour pasteur, on se connaît. Non, je vous suis sur internet. Donc c'est par rapport aux activités et qu'il a pu m'identifier. Et c'est comme ça. Donc les œuvres c'est fait pour nous. Et c'est comme ça même que le Seigneur, lorsqu'il va envoyer l'un des grands prophètes majeurs pour aller ou l'un des fils de Jessé, il va dire assurément, voici le choix de l'Éternel, parce qu'il était bâti, il était robuste, il était présentable bien pour être un roi. Il dit, celui-là, je l'ai rejeté. Vous les hommes, vous regardez seulement qu'à l'apparence. Donc il est en train d'établir là une vérité. Donc nous regardons à l'apparence, mais Dieu juge le cœur et les reins. Donc les œuvres c'est pour nous. Nous sommes là pour les pratiquer, afin de pouvoir montrer que nous sommes vraiment des ambassadeurs voilà, du royaume du ciel. Et donc parlons de la grâce, ces œuvres-là, c'est la motivation qu'il y a derrière maintenant qui les différencie. C'est comme ça que tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas la racine de notre bénédiction. Exactement. Mais parce que nous sommes bénis, nous arrivons à produire ça, ces œuvres-là. Voilà. La Bible déclare que quand tu vas prendre Éphésiens chapitre 2, le verset 10, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Nous sommes avec le pasteur Adi de l'église Grâce sur Grâce. Éphésiens 2, 10 nous dit quoi là-bas? Il dit en effet c'est Dieu qui nous a formés et nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. C'est qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc lui-même, il a préparé ça pour nous. Donc ça devient quelque chose de naturel. On ne peut plus faire des efforts. De la même manière qu'on pouvait identifier le gars, ah, voici le voleur du quartier. C'est comme ça qu'on te voit, ah, voici l'homme qui a le plus bon cœur du quartier. Est-ce qu'on dit de toi, mon fils? Est-ce qu'on dit ça? C'est pas sûr. Alléluia. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Nous sommes avec le pasteur Adi de l'église Grâce sur Grâce, qui est situé à André 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Chambonny. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez encore nous appeler, nous avons encore quelques minutes, au 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Le verset de tout à l'heure, c'était Jean chapitre 13, le verset 1er. Au lieu de 13, j'ai mis au 17. Jean 13, verset 1er. Jean 13, verset 1er. C'est un très beau texte. Je n'ai pas vraiment fait attention. C'est par rapport au message de demain que j'ai pu voir ceci beau verset. Il dit, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens et qui sont dans le monde, les aima à l'extrême. Le Seigneur nous aime comment? À l'extrême. Il nous aime comment? À l'extrême. Comment? À l'extrême. Je prends encore une autre version. Il avait toujours aimé les siens
qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Il n'y a pas de limite. Son amour est... C'est pas... Lui-même prend la décision de t'aimer jusqu'à la fin. Ça ne souffre pas. Il n'y a pas de courbe dans son amour. Il n'y a pas de relief. C'est toujours comme ça. Ouais. Gloire au Seigneur. Amen. Vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile sur la 88.3. Tenons à rappeler que l'église Grâce sur Grâce tient ses cultes le mercredi de 19h à 20h30. Un culte de louange et d'adoration qui mérite, vous méritez de participer. Et aussi le dimanche de 9h à midi. Vous êtes les bienvenus. Nos portes vous sont ouvertes. Vous serez chaleureusement accueillis. Alors, vous pouvez encore nous contacter pour poser des questions, pour des préoccupations et même pour des sujets de prière. Le pasteur est présent. Nous contacte le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Gloire au Seigneur. Il nous reste combien de minutes? Je compte 10 minutes. Avant 10 minutes, 9 minutes. Vous avez des questions? Ah, Seigneur Jésus-Christ, tu es tellement bon. Après mon ancien, je le salue depuis la position au village. Il dit c'est clair, il n'y a plus de questions. Soit ils ont tout compris, soit ils n'ont rien compris. Parce qu'il n'y a pas de questions terminées. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour l'évangile encore qui vient d'être annoncé. Merci Seigneur parce que c'est toi encore qui propage cet évangile-là dans toutes les extrémités de la terre, quel que soit le réseau, si ce n'est pas Internet, si ce n'est pas Facebook, si c'est quel que soit le moyen, Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que toi, tu vas encore le répondre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis sur les ondes.